Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour une vidéo spéciale Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va ouvrir les nouveaux stickers Panini pour la Coupe du Monde 2026. Je vous ai déjà fait un format court de présentation sur mes réseaux sociaux. Et bien aujourd'hui, on va ouvrir des pochettes de stickers qui se trouvent dans cette jolie boîte. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de présentation, j'ai acheté le livret de base à 3,50 €. Je l'ai trouvé chez Intermarché. Et puis, vous pouvez le trouver également dans les bureaux de tabac, dans les bureaux de presse et dans d'autres grandes surfaces. Donc, ne vous inquiétez pas, il se trouve partout. Vous pouvez aussi l'acheter sous différents formats sur le site de Panini. Mais attention, la livraison est très longue, donc évitez. Et avec, j'ai acheté une boîte de 16 pochettes de stickers. Je l'ai payé 25 €. C'est un peu cher, mais bon, c'est les prix actuels des Panini malheureusement. J'ai déjà ouvert une première pochette, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai eu. Dans la première pochette, j'ai eu David Zima, également Samuel Moutoussami, je vais essayer de ne pas écorcher les noms. On a ensuite Ali Al-Hamadi, nous avons Charles Pickel, Arthur Maswaku, Akam Hachem, et puis Aymar Cher. Donc voilà, j'espère que je dis bien leur nom, mais c'est pas évident avec toutes les nationalités qui vont être représentées dans cette Coupe du Monde. Donc voilà le premier paquet que j'avais déballé en format court. Et maintenant, il m'en reste 15 à déballer, donc on va ouvrir ça ensemble. Alors la boîte est très sympa, mais comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose dedans au final. Les pochettes étaient surélevées dans la boîte, donc la boîte n'était pas remplie. C'est dommage, j'aurais bien aimé acheter une boîte remplie de pochettes à 25 €, mais comme vous le savez, c'est très cher les pochettes Panini. Donc malheureusement, j'en ai eu que 16 dans cette boîte, mais elle est très sympa et je vais la garder pour ranger tout ce qui est doublon notamment. Donc voilà, 15 paquets à ouvrir dans cette vidéo. J'aime beaucoup les paquets, je trouve que le design est très sympa. Et je trouve que globalement, la DA de la Coupe du Monde, elle est plutôt sympa. J'aime beaucoup leur logo, qui est assez simple et moderne. Et puis les couleurs, je trouve ça très très cool. Dans chaque paquet, comme vous le voyez, c'est noté. On a 7 stickers. Donc on aura pas mal de stickers déjà pour compléter notre livret. En espérant ne pas avoir énormément de doublons. Mais de toute façon, j'en rachèterai évidemment pour le compléter au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Première pochette, les amis, de cette vidéo. Nous avons l'équipe d'Arabie Saoudite, le logo de la Belgique. Voilà, j'allais dire, c'est pas la Belgique, mais si, c'est bien la Belgique. Nous avons Mohamed Abou Zraïk, il a un nom très compliqué. Marwan Atia. Nous avons Sultan Albrak. Nous avons Nour Al-Rawabdeh. Oula, c'est compliqué à dire, hein, les gars. Et puis nous avons Oumar Diakité. Allez, deuxième pochette, c'est parti. On commence avec Franco Mastan Tuono. Nous avons Marwan Al-Shaafi. Voilà, je le dis doucement pour éviter de les écorcher, hein. Évidemment, c'est pas que j'ai un problème d'élocution, c'est juste que je veux pas écorcher leur nom. Ensuite, l'équipe de Corée du Sud, avec notamment Kim Min-jae, les amis, qui est un joueur du Bayern, je vous le rappelle. Nous avons Mohamed Hamdi, tout simplement. Logan Costa, là c'est plus simple à prononcer. Nous avons ensuite l'équipe du Paraguay. Voilà, je ne connais pas de joueur paraguayen de mémoire. Et puis nous avons un Belge qui est monsieur Zeno Debast, que je ne connais pas. Il joue au Sporting. Pourtant, je l'ai vu jouer puisque j'ai vu Bayern Sporting cette année en Ligue des Champions. Le troisième paquet, on continue. Nous avons Mohamed Ouad, j'espère que ça se dit comme ça. Ensuite, Gerven Metoussala. Metoussala, voilà, c'est le cas de le dire, Metoussala. On continue avec Alan Franco. Un premier joueur connu, les amis, Daniel Malen, qui a joué évidemment au Borussia Dortmund et puis qui est actuellement à Aston Villa. Donc un joueur assez bon, c'est pas un top joueur, mais c'est un bon joueur quand même. Nous avons John Cordoba, Ryan Ait Nouri, voilà, qui joue à Manchester City évidemment, un joueur assez connu également. Et puis on termine avec Rafinha, les amis, et bah un beau paquet celui-là, un beau paquet. Rafinha évidemment très très bon au Barça, malheureusement qui a quelques pépins physiques cette saison et qui est pas mal absent, mais un super joueur avec Hansi Flick évidemment. Le quatrième paquet est juste là. Nous avons le logo de l'Iran, décidément un pays qui fait beaucoup parler actuellement. Patrick Berg, qui joue à Bodo Glimt, voilà, donc qui a fait un beau parcours en Ligue des Champions. Ensuite, Trezeguet, c'est pas le vrai, mais celui-là, on le connaît depuis un petit moment déjà. Ensuite, un Coréen, ça va être compliqué à dire son nom, mais je vais essayer.
C'est Ung-Yu Kim, tout simplement. Voilà. Luis Enrique, les amis. Ensuite, Nico Williams. Et bah, jolie pioche dans ce paquet. Nico Williams, qui est un très bon joueur, qui avait fait un très bel Euro. Michael Boxall. Et puis, on termine avec un pack digital offert. Donc, je verrai ça plus tard. On arrive au tiers de cette vidéo, les amis, avec le 5e paquet. Jan-Paul Van Eyck. Nawaf Al-Akidi. Ensuite, nous avons Juninho Bacuna, Mohamed Kudus, Bernardo Silva. Très sympa Bernardo, exceptionnel, hein, évidemment, Manchester City depuis plusieurs saisons, qui s'était révélé à Monaco, et qui est un très bon joueur, qui est toujours à City, donc je crois qu'il est sur le départ de mémoire, à voir pour lui la suite de sa carrière. N'hésitez pas à me le confirmer hein, en commentaire. Ensuite, Yurien Gary. Et puis, on termine avec Milad Mohammadi. Le paquet numéro 6. C'est parti, les amis. On enchaîne. Timothy Weah, les amis, qui joue à l'Olympique de Marseille. Ensuite, Rouzbeh Chesmi. Voilà, je l'ai bien dit. Nous avons également Karim Boudiaf. Danilo. Très sympa aussi, Danilo, qui a déjà un certain âge. Danilo, 91. Oui, 35 ans déjà pour Danilo. Ensuite, Aiden O'Neill, le logo de l'Uruguay. C'est ça, les amis, hein, si je dis pas de bêtises. Nous avons eh bien, un logo officiel de la Coupe du Monde. Très sympa, très sympa. Et puis, on termine encore avec un pack digital. Donc, j'espère que je vais avoir des belles pioches. Mais il faut avant ça que j'installe l'application pour avoir les packs digitaux, évidemment. Je commence à en avoir plusieurs à ouvrir gratuitement. Le 7e paquet, c'est parti. On commence avec Koulibaly Endaman, Mathieu Chouanière, qui est canadien et qui a un nom bien français. Hein. Ensuite, nous avons Alex Paulsen, Amer Jamous, peu importe, ça doit se dire d'une des deux manières. José Luis Rodriguez, Teboho Mokoena, oula, je vais y arriver. C'est très compliqué cette Coupe du Monde. Hein. Et puis, on termine avec un joueur qu'on connaît bien en Bundesliga, Nico Elvedi, évidemment, les amis, qui portent les couleurs de Gladbach en championnat et en club, tout simplement. Donc, voilà, un joueur assez solide à son poste. Hein. 8e paquet, on a dépassé la moitié. C'est parti avec Alexander Schlager, qui joue à Salzbourg. Donc, on a affronté déjà quelques fois avec le Bayern. Joe Gocci, Josip Soutalo, Alexis Vega, assez connu comme joueur mexicain, évidemment. Abdullah Alamadan, ça doit être comme ça que ça se dit, oui, je ne me suis pas trompé. Alamdan, pardon, excusez-moi, je rajoute un A en trop. Nestori Irankunda, les amis, qui est passé par le Bayern, donc qu'on connaît assez bien sur les derniers mois, malheureusement, qui n'est pas resté au Bayern, mais qui est venu au Bayern. Voilà, un joueur apparemment très prometteur, 2006, donc on verra la suite pour lui. Évidemment, il est actuellement à Watford. Et puis on termine avec Luis Malagón. 9e paquet, on continue sur cette jolie lancée. Eloi Room, Ant Van Aken, qui joue à Bruges, donc que j'ai vu jouer également, puisque j'ai vu Bayern Bruges cette année en Ligue des Champions. Ensuite, nous avons Jesus Gallardo, Manuel Akanji, qu'on connaît bien également Bundesliga, puisqu'il a évolué à Dortmund. Ensuite, il était bien sûr à Manchester City, et puis il est actuellement à l'Inter. Nicolas Otamendi, qu'on connaît également, qu'on a déjà affronté plusieurs fois, face au Benfica, le Bayern, qui a déjà joué à Nicolas Otamendi. Ezri Konsa, le premier joueur anglais que l'on tire dans tous ces paquets. Et puis on termine avec Marco Arnautovic, très bon joueur également. 10e paquet, les amis. Donc on arrive aux 2 tiers de cette vidéo. Toujours pas de joueur français, donc j'espère au moins en avoir un. Hein. Ce serait très sympa quand même. Après tout, on privilégie aussi l'équipe de France. Et puis bien sûr, toujours pas de joueurs allemands. Donc voilà, espérons avoir des Allemands et des Français dans les paquets qui nous restent. On commence ce paquet avec l'équipe de Turquie. Ensuite, nous avons Houssen Ali,
Nous avons Youssef Amin. Donc il y a des pics, j'ai beaucoup hein, pour l'instant. Hein. Il y a des pics, j'ai beaucoup. Edo Kayembe. On continue avec l'équipe de République tchèque, notamment Patrick Schick, hein, les amis, qui joue là-bas. Hugo Larsson, qui joue à Francfort, donc qui a affronté le Bayern cette saison, évidemment. Et on termine avec Yoris Kayembe. Allez, 11e paquet, toujours pas de joueurs du Bayern, les amis. Le logo des éléphants de la Côte d'Ivoire, Leonardo Campana. Nous avons, le premier joueur, malheureusement, il ne sera pas à la Coupe du Monde, les amis, puisqu'il est forfait en raison d'une blessure aux adducteurs. C'est Serge Gnabry, mais voilà, le premier joueur allemand de mon livret, très sympa. Rochon Van El Ima, ça doit se dire comme ça, je sais pas. Il y en a, ils ont des noms trop compliqués, les gars. Faites un effort, s'il vous plaît, sur vos noms de famille. Joseph Pencil, Orbelin Pineda. Et puis on termine avec César Huerta. Donc pas mal de joueurs mexicains, hein. On en a 4-5 pour l'instant. Le 12e paquet, on se rapproche de la fin. Et pour l'instant, quand j'ai espéré des équipes, on a eu des joueurs, puisqu'on a eu Serge Gnabry. Donc espérons un joueur français dans ce paquet. Cameron Burgess, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire. Phil Foden, les amis, très sympa, très bon joueur. Donc très cool de l'avoir dans un paquet. Allez, Cameron Burgess, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais pas chercher compliqué. Phil Foden, les amis, joueur de Manchester City, évidemment, qui joue avec l'Angleterre. Super talent, hein, évidemment. Phil Foden, rien à dire là-dessus, même si la saison est plus compliquée pour City cette année. Ça reste un joueur ultra talentueux qui va être très important pour l'Angleterre. Nous avons ensuite William Pacho, les amis. Et ben voilà, hein, encore un top joueur dans ce paquet. William Pacho, très très solide avec le PSG, hein, sûrement le meilleur à son poste la saison dernière déjà, et puis très solide encore cette saison, bien parti pour aller chercher une deuxième Ligue des Champions. Federico Vignas, pardon, je vais dire le S. Philippe Lienhardt, les amis, qu'on connaît également puisqu'il joue à Fribourg en Allemagne. Habib Diarra. On continue avec Kai Havertz, les amis. Kai Havertz, que j'aime énormément, Kai Havertz. J'aimerais beaucoup un joueur qui porte les couleurs du Bayern. J'aurais aimé qu'il signe au Bayern par le passé, avant notamment de signer à Chelsea, mais ça ne s'est pas fait. Mais très content d'avoir Kai Havertz, qui fait partie de mes joueurs préférés hors Bayern. Et on termine encore avec un pack digital. Allez, le 13e paquet, il nous en reste 3, les amis, à ouvrir avec celui-là. Zion Suzuki. Ah, les amis, Lamine Yamal, magnifique, magnifique. L'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde 2026, évidemment, très sympa. Beaucoup critiqué, évidemment, par rapport à ses stories. Mais ça reste un talent exceptionnel. Dans les grands matchs, il est capable, évidemment, de répondre présent. Pas de doute pour lui. Il est encore très très jeune, c'est un 2007. Mais ce qu'il fait déjà au Barça, en toute objectivité, c'est magnifique. On continue avec l'équipe d'Allemagne 74, les amis. Et dans cette équipe d'Allemagne 74, on avait pas mal de joueurs du Bayern. Nous avions monsieur Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, qui font partie des plus grandes légendes du Bayern, évidemment. On continue avec Alexis Guendouzi, Samuel Adekugbe, voilà, je vais le dire comme il faut. Ah, les amis, enfin un joueur de l'équipe de France, et pas n'importe lequel. Michael Olise, un Bavarois, les amis, ça fait plaisir. C'est le deuxième Bavarois qu'on a pour l'instant avec Serge Gnabry. Donc un régal, Michael Olise, les amis, qui est un peu plus jeune que moi. Je suis né en août 2001, il est né en décembre 2001. Donc voilà, Michael Olise, exceptionnel, qui va être ultra important pour cette Coupe du Monde dans l'animation offensive de l'équipe de France. Et puis on termine ce paquet avec Guillermo Varela. Avant-dernier paquet, les amis, pour terminer cette vidéo. Ensuite, Lucas Paqueta, très bon joueur. Voilà, joueur connu, donc très sympa de l'avoir. Keito Nakamura, qui joue à Reims. Donc voilà, je me disais que son nom me disait quelque chose, mais oui, il joue à Reims. On continue avec Lovro Majer, qui joue à Wolfsburg. Donc on connaît également en Bundesliga. Nicolas Tagliafico, évidemment, je regarde assez souvent les matchs de l'Olympique Lyonnais. Kamal Miller, Djervan Kastanir, voilà, pour pas écorcher. Et puis, on termine avec un ancien Bavarois, Marcel Sabitzer, les amis, qui est évidemment au Borussia Dortmund depuis son départ du Bayern. Joueur qui a eu un très bon niveau, mais qui malheureusement, sur ces dernières années,
n'est plus aussi performant qu'avant, mais ça reste un très bon joueur. Et voilà les amis, il est là, le dernier paquet de cette unboxing Panini, de cette boîte à 25 €. Il y en aura d'autres, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres unboxings, évidemment, sur ma chaîne YouTube. Sinon, je vous en ferai sûrement en live sur TikTok, ou pourquoi pas aussi dans des stories Instagram. Donc, on va se quitter sur ce dernier paquet, les amis, en espérant avoir une superstar comme on le voudrait dans chaque paquet, tout simplement. Et c'est parti, je mets les papiers par terre, vous ne le voyez pas depuis tout à l'heure. Fares Shaibi, on continue avec le logo du Maroc, c'est ça, hein, oui, je ne veux pas dire de bêtises. Nous avons Joao Félix, et ben un très bon joueur les amis, Joao Félix, malheureusement il joue à Al Nasser, c'est pas la carrière dont on aurait rêvé pour lui, mais ça reste un très beau talent, Joao Félix, malgré tout. Nicolas Raskin, nous avons Florian Grilic, les amis, qui a joué en Bundesliga, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ensuite, Lyndon Dinkes, Youssef N. Nessiri, voilà. Et on termine avec un pack digital, les amis. Donc, voilà, tout est ouvert. Et c'est ainsi que se termine cet unboxing, les amis. On a eu 2 joueurs du Bayern, l'équipe de l'Allemagne de l'époque, avec quelques joueurs du Bayern, et puis 2 anciens du Bayern, à savoir Irankunda et Sabitzer. On espère en avoir d'autres dans les prochains packs, évidemment, que j'achèterai. Je ne les ai pas encore achetés. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, comme je vous l'ai dit, si vous voulez d'autres vidéos unboxing Panini, sur quel réseau vous souhaitez voir ça, YouTube, TikTok, Instagram, n'hésitez pas à préciser les amis. N'hésitez pas à me dire également si vous avez acheté votre petit livret Panini. Un petit commentaire pour cette vidéo, un petit like, ça donne de la force, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube, comme vous me regardez actuellement. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine ouverture Panini avec vous, évidemment.